Comment ça va? Bon, c'est la première fois que je parle en français sur cette chaîne, genre vraiment en français et non pas seulement des extraits de moi et ma famille. Donc c'est un peu une première, mais c'est pas grave. Il me semble que quand on parle anglais, français, on a une voix un peu différente. Ça se trouve, je vais vraiment être deux personnes totalement différentes entre les vidéos d'avant et les vidéos de maintenant. Juste histoire d'avoir une petite introduction. Pourquoi cette chaîne? En fait, j'ai créé ça parce que je suis partie voyager en Corée il y a 2 ans. Puis ensuite, l'année dernière, je suis passée en Belgique pendant plusieurs mois. Et puis là, je suis de nouveau en Corée du Sud. Waouh, incroyable. Oh, pardon, il y a mon chat derrière qui est en train de faire la grosse commission et il adore nous prévenir quand il le fait. Je disais donc, comme j'ai pas mal voyagé, en fait, avec ma famille, on discute pas beaucoup. Par contre, les photos, les vidéos, on s'en échange. Et donc, pourquoi pas faire une chaîne YouTube où mes amis peuvent me retrouver, ma famille peut me retrouver, mes cousins, et pourquoi pas vous aussi. En fait, la Corée du Sud, je trouve qu'il y a très peu de Français qui en parlent, mais qui en parlent d'une manière qui n'est pas commerciale. Je sais pas si vous connaissez la chaîne Very French Trip. Sixtine et Inès, 2 potes qui sont dans la vingtaine, je sais pas exactement quel est leur âge. Et en fait, elles ont découvert la Corée du Sud et elles sont parties voyager vers 2016, il me semble. Depuis, elles ont fait beaucoup de vidéos, de vlogs, d'anecdotes, juste d'impressions, etc. Et puis récemment, elles sont reparties en Chine et en Corée. Incroyable. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que sur ce marché, sur cette part du YouTube game qui parle de la Corée, il y a que elles qui font du contenu aussi intéressant, drôle. Et c'est pas là juste pour parler skincare, fashion, pas du tout. C'est vraiment que découvrir la Corée pour le peuple qu'ils sont, pour l'histoire. C'est comme découvrir n'importe quel pays au final. Et c'est ça qui est incroyable et qui manque, à mon avis, ici. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas partager ce que moi je vis ici d'une manière en fait hyper simple. Qu'est-ce que c'est la Corée, comme on pourrait parler de n'importe quel pays, et puis raconter des anecdotes qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que ça fait déjà, j'ai déjà vécu 1 an, là ça fait déjà 6 mois à nouveau que je suis ici. Et puis j'ai eu 2 expériences extrêmement différentes, la première en étant en échange étudiante, et puis là, qu'est-ce que je fais? C'est tout simple, je suis étudiante en langue coréenne. Je suis dans une académie où on peut apprendre le coréen. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lors de mon premier voyage, j'ai fondu en fait pour ce pays, mais pas vraiment pour le pays, pour les expériences que j'ai eues, pour les rencontres que j'ai faites. Je suis partie en connaissant pas grand chose de la Corée. Moi personnellement, j'étais plus à fond sur le Japon depuis que je suis toute petite, grâce à des amis japonais que j'avais rencontrés. Et j'étais là en mode allez let's go, allons découvrir un nouveau pays. Et franchement, ça m'a convaincue tout de suite. Et il fallait que je retente l'expérience. Donc après 1 an passé en France à finir une 2e licence, je m'étais dit en fait let's go, si jamais je veux encore plus aimer la Corée, il faut que j'apprenne la langue. Mais vraiment. Et donc je suis actuellement je viens de finir mon level 2 et je vais passer en niveau 3. C'est super intéressant, c'est aussi grâce à cette langue que j'apprends que je vis de nouvelles expériences et c'est juste incroyable. J'espère pouvoir vous enrichir sur votre expérience en Corée. Même si vous ne comptez pas venir en Corée, moi au début je pensais pas du tout y aller, mais j'aimais bien regarder des vidéos. Ou parfois je regarde des vidéos des États-Unis alors que c'est pas du tout un pays qui m'intéresse, mais j'aime bien juste regarder des gens voyager. Et donc si moi je peux vous faire voyager avec moi, ce serait un plaisir. Donc voilà, c'est un peu le but de cette chaîne, que ce soit pour autant interagir avec mes parents de loin, coucou, avec mes amis, ou alors avec vous, en espérant que ce contenu vous plaise. Ce sera vraiment quelque chose de très chill, vous à moi. Aujourd'hui je suis en pyjama, il n'y a rien de préparé. Sachez que ce sera ça la vibe. Ce sera ça la vibe sur cette chaîne, ce sera du talking together. Parfois je parlerai en anglais parce qu'en fait que je sois à l'extérieur je peux parler un petit peu coréen mais je suis pas encore très forte. Sinon c'est de l'anglais et puis aussi avec mes amis, régulièrement il n'y a pas de français, que de l'anglais. Donc si jamais j'arrive à capturer des moments de vie avec eux, ce sera de l'anglais avec des sous-titres. Promis. Donc ça c'était l'introduction un peu de cette chaîne. Désolée c'est un peu long, ça va, vous suivez encore. Qu'est-ce que c'est le plan? Actuellement pour vous introduire un peu dans ma vie et vous introduire un peu à la Corée du Sud, ce que je pourrais faire, ce serait vous partager en fait mes semaines. Là, je vais commencer par mes vacances. J'ai 2 semaines de vacances qui commencent aujourd'hui, ou en tout cas du week-end d'avant. Là, cette semaine, je vais un peu vous montrer que je vais dans des cafés, je vais encore un peu étudier, je vais peut-être rencontrer des amis. Le week-end prochain, je vais partir à Daegu. C'est une assez grande ville qui est plus dans le sud. C'est pas vraiment le sud, c'est pas Busan, mais bon, c'est ici. Anyway, c'est un peu tout. J'ai mis mon pantalon, mais il faut encore que je mette le haut. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai porté une casquette. C'est pas très sexy. Mais j'ai la flemme de mettre du spray dans mes cheveux juste pour que ma frange tienne. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Je vais me changer et on se retrouve. You wanna say something? C'est encore un petit bébé. Ok. Et nous voilà dehors. J'ai pas trop fait de test micro, j'espère que ça passe. Je vous ai dit on est parti sur un outfit très basique parce que j'ai la flemme, tout simplement, je suis fatiguée. Mais franchement ça va.
petits pantalons blancs, des petites baskets. On est pas trop mal. Enfin bref, j'essaie de vous décoincer comme je peux. Et on peut y aller. Ok, du coup le café en fait il est juste à côté. Je suis encore très timide de filmer aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et c'est assez cool parce qu'il est super récent. Il y a plein de cafés qui ouvrent comme ça. J'ai plus de micro, j'espère que le son ça va. Mais en fait c'est plus une maison de thé à l'anglaise. Et leur spécialité c'est des scones qui d'habitude sont très secs. Mais là ça va, je vais vous montrer. J'espère que je peux filmer. C'est juste là, ici. Et en fait la rue continue, il y a plein de cafés partout. Et celle-là, j'espère que c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Ok, donc je viens d'arriver au café depuis quelques minutes déjà. Ce qui est assez cool, c'est que aujourd'hui il y a quand même du monde, mais il me semble que j'ai quand même mis le noise reduction off, donc ça devrait le faire. Et on vient de me passer, j'ai pris un café latte de Jeju, il s'appelle ça. Donc en expérience ça passe bien. Et également j'ai fait attention à ce que les gens derrière on ne les voit pas, parce qu'en Corée filmer trop le visage des gens, en tout cas quand c'est trop clair, c'est pas vraiment autorisé. Donc j'avais un peu peur, mais au final ma grosse tête les cache. Donc ça c'est cool. Là j'ai pris, donc toi je vous avais dit c'est un peu un thème un peu à l'anglaise, un peu vieux, fleuri et tout. J'étais déjà venue ici une fois et le thé, genre le matcha latte était succulent. C'est un des meilleurs que j'ai pu goûter en Corée actuellement. Régulièrement ils sont juste trop à queue, je sais pas comment dire ça autrement. Alors que là, la couleur, je vais vous montrer après, mais elle est vraiment verte, hyper deep et c'est juste trop bien. Et donc encore une fois, voilà, leur truc principal, c'est faire du thé. Je vous ai pas filmé la carte, je crois. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vais vous filmer ça d'abord. J'essaie d'écouter les trucs que je vous ai, ce que j'ai filmé en fond. Malheureusement, on entend grave le bruit en fond. C'est des réglages que je vais essayer d'apprendre petit à petit. Mais il est temps pour moi de goûter ce merveilleux truc. Je vais vous poser, attendez. Parce que je pourrais vous le mettre là. Mais flemme. Il n'y a rien à redire. Hein. Vraiment, il est délicieux. Il n'y a pas de hard latte. En tout cas, pas sur celui-là. Sur certains matchas, ils le font régulièrement. Ici, bon, vous avez pu voir, c'est hyper simple. Vraiment... Attendez. Rien de particulier. Par contre, le détail de la tasse, elle est juste trop mimi. Également, il la met sur un petit truc pour le poser. C'est pas trop mignon? La Corée a un souci de l'esthétique qui manque dans beaucoup d'endroits. Ou en tout cas, il y en a qui vont avoir une esthétique mais extrêmement simple qui est aussi répandue en Corée. Mais ici, il y a quand même ce truc de faire par thème. Et ça, c'est juste génial. Il y a plein d'autres cafés que je vous ferai découvrir. Chacun a un peu sa petite essence, son petit truc en plus comme celui-là. Parce que non, j'ai pas envie d'aller dans un café de grand-mère tous les jours. Mais quand j'ai envie de manger, de boire un bon thé, d'avoir des petits scones, etc., je viens ici et je suis dans le thème. Et c'est ça qui est trop bien. Bref, du coup, le plan du jour, c'est quand même d'étudier le coréen. Ce que j'essaie de faire, c'est tous les jours de revoir le vocabulaire, ce qui est assez compliqué. Mais donc ça, c'est un peu mes journées, c'est juste écrire le vocabulaire. Parce que pendant mon premier semestre, j'avais vraiment bien appris et j'avais eu des super bons scores. Et en soi, là, j'ai eu des bons scores quand même, hein. Mais le fait que je connaissais pas tout mon vocabulaire a fait que lors de mon examen écrit de deuxième level de coréen, je me suis un peu foirée. Et j'ai eu une note pas terrible. Je suis quand même passée en niveau 3. Donc là, j'ai 2 semaines de vacances, puis niveau 3. Mais ça reste assez frustrant de se foirer pour des trucs de base. Ce que fait l'école quand on apprend le coréen, on achète d'abord les bouquins pour apprendre la langue. Mon université choisit d'utiliser les livres de Yonsei Université. En fait, pour chaque level, on va en avoir 2. Donc un pour le Opimonbop, c'est-à-dire le vocabulaire et la grammaire. Et ensuite un pour le Tokkiyuki, ce qui veut dire l'écoute et la lecture. Et franchement, c'est super bien organisé.
On a beaucoup à apprendre en très peu de temps, mais c'est quand même trop bien. Sincèrement, même si vous, de votre côté, vous voulez apprendre seul, je vous conseille de commencer d'abord avec des petits bouquins que des personnes ont créés spécialement pour les débutants. Et une fois que vous y connaissez assez bien, en tout cas, vous pouvez lire et comprendre 2-3 trucs en coréen. Je vous conseille de prendre ces livres-là. Parce qu'en fait, quand on ne connaît rien au coréen, c'est compliqué. La seule partie en anglais qu'on va voir, c'est à la fin avec quelques traductions. Mais ça reste un peu compliqué à comprendre. Tout est écrit au coréen, genre les consignes, absolument tout. Au début, c'est un peu compliqué. Dès qu'on arrive en niveau 2, ça passe. Je vous conseille de prendre ça une fois que vous êtes suffisamment à l'aise avec les bases du coréen, si vous n'allez pas en académie. C'est un peu mon petit conseil avant. Aujourd'hui, en tout cas, même si j'ai fini niveau 2, ce que j'avais pas fini, c'était tous mes exercices à la fin. Pour chaque point de grammaire et de vocabulaire, j'étais censée les finir avant mon examen final. Ce que je n'ai pas fait. J'ai fini en grande majorité, mais j'ai pas fait tous les détails. Pour préparer le niveau 3 et un peu revoir le niveau 2, revoir mes bases, je vais faire ça. Et je vais aussi revoir mon vocabulaire. Mais pour ça, j'ai besoin de mon téléphone. Et comme je suis avec mon téléphone, et ben, je pourrais pas tout vous filmer. Ça va être un peu ça mon après-midi. Il est déjà 4h, 4h30, je crois. Donc c'est très simple, c'est très chill. Mais je ferai d'autres trucs les autres jours. Exemple, demain, j'ai cours de pilates. Je sais pas si je pourrais filmer, mais peut-être un peu filmer à quoi ressemble la salle. C'est magnifique. C'est genre au top d'un immeuble et la vue qu'on a pendant qu'on fait des exos, si on est au niveau de la fenêtre, c'est juste sublime. Surtout, je fais ça en fin de journée. Des petits couchers du soleil et tout. Pas mal du tout. J'espère que vous aussi, vous avez votre petit thé en regardant cette vidéo. Et si vous aimez les matchas, essayez les matchas japonais, quelques matchas coréens. Bien que des personnes me disent que mais si, mais en Corée les matchas c'est trop bon et tout, je tombe que sur des bons matchas. Alors, soit vous y connaissez pas en matcha et vous pensez que les matchas à queue c'est délicieux, moi vous êtes tombé que sur des bons matchas et dans ces cas-là, je suis très jalouse. Parce que franchement ici, ils sont trop sucrés, trop à queue, c'est juste pas bon en fait. Alors que là je goûte pas l'herbe, je goûte le bonheur. J'ai plus mon micro, mais en gros, il fait assez froid dans ce café et genre vraiment je commençais à être congelée et du coup j'ai juste fait genre comme ça et comme ça. J'ai commencé à souffler. Le monsieur, c'est un jeune homme qui s'occupe du café, il m'a vu directement, il s'est levé, il a essayé de couper la clim, mettre le chauffage. Quand il a vu que j'avais pas encore froid, il m'a proposé juste après de prendre une des couvertures. Parce qu'en Corée c'est hyper courant qu'il y ait des couvertures qu'on propose pour si jamais t'as froid, tu veux couvrir tes jambes parce que elles ont des jupes hyper courtes ici. C'est juste trop mignon, genre le fait qu'ils soient aussi attentifs à ses clients, je trouve ça génial. Actuellement sur moi j'ai une couverture du gâteau d'anniversaire réalisé par Hagrid dans Harry Potter. Il est juste là. Beaucoup trop mignon. Il faudrait que je vous pose quelque part, mais je sais pas où, il n'y a pas assez de lumière. Bon, peu importe, je vais vous garder comme ça. J'ai pas mon micro, mais il n'y a pas trop de voitures. En gros, j'allais partir du café, parce que bah là, comme vous pouvez le voir, il est déjà un peu tard. Même s'il avait mis le chauffage, j'avais quand même un peu froid. Puis bon, il avait juste temps de rentrer en fait, tout simplement. J'ai assez étudié, sauf qu'en fait, pile au moment où je commence à ranger mes affaires, je me lève. Je vois le gars qui arrive avec un plateau et 2 verres. Je me dis, c'est bizarre parce qu'il reste que moi et une fille. Elle aurait pas commandé 2 boissons quand même. Et en fait, non, il nous proposait juste de nous donner... Attendez, je vais vous poser ici. Mais en gros, il nous offrait à toutes les deux un thé... un milk tea, je pense. Ou juste du lait chaud, je sais pas, ça sent super bon. Attendez. Je sais pas ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, il faudra que je demande la prochaine fois que j'y vais. Mais c'est super bon, c'est genre un thé sucré. Je sais pas du tout, on dirait une boisson pour enfants, c'est génial. Bref,
Du coup bah il m'a dit mauvais timing, est-ce que je vous donne à emporter? J'ai dit bah du coup oui, s'il vous plaît. En plus il fait un peu froid donc ça fait plaisir d'avoir une petite boisson chaude comme ça. C'est trop mignon. Big stretch. You're a good boy. Oh, you're a good boy. Kissing, honey. Oh. Alors ça n'a rien à voir, c'est vraiment une scène coupée mais on m'a toujours dit que les chats c'était envahissant un peu et que ça aimait se balader ici et là mais Don't talk back.